Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre lui dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Dieu donne le don, mais tu dois quand même le recevoir. On en revient toujours là. Amen. Il dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car Dieu donne le don. Mais moi, je dois me disposer à recevoir le don du Saint-Esprit. Je dois croire que le Saint-Esprit existe. Car tu ne peux pas recevoir de Dieu ce à quoi tu ne crois pas. Tu ne peux pas recevoir de Dieu. Ah, il y a un point. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas recevoir de Dieu ce à quoi tu ne crois pas. Nous devons d'abord croire et ouvrir notre cœur et accepter le don de l'Esprit ou encore les choses de Dieu. À moins que ce ne soit pas encore le temps de Dieu. Et au verset 41, et c'est ça le but de la Pentecôte en réalité, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. C'est là le but ultime de la Pentecôte. On a dit que la Pentecôte était la moisson. La Pentecôte, juste parce que le Saint-Esprit est descendu, n'était pas là pour la Pentecôte. L'effusion du Saint-Esprit, elle fait partie de l'un des éléments majeurs de la Pentecôte. Mais l'élément effectif de la Pentecôte, ce sont les âmes qui ont été gagnées, sauvées. Amen. Amen. L'effusion de l'Esprit, c'est la naissance de l'Église. Mais si l'Esprit descendait juste sur eux, sans qu'il y ait les âmes gagnées, Dieu ne fait pas les choses par hasard. Alléluia. Si l'Esprit descendait sans les âmes gagnées, on n'aurait jamais dit non à la Pentecôte, la Pentecôte. On aurait juste dû dire le jour de l'avènement de l'Esprit. Mais comme la Pentecôte, c'est la fête de la moisson. Ils ont moissonné. Les âmes ont été sauvées, gagnées. Le jour où l'Église est née, pour nous montrer que c'est la mission première de l'Église, le jour où l'Église est née, des âmes ont été gagnées, sauvées. Notre mission chaque jour, notre but chaque jour, Seigneur, que les âmes soient sauvées. Comment faire pour que les âmes soient sauvées? Comment faire pour que les gens soient touchés? Alléluia. Qui aspire vraiment à voir les âmes gagnées, les âmes sauvées? Ce n'est pas la peine de lever la main, ce n'est pas une interrogation. Nous, c'est pour que nous nous posions tous cette question. Qui aspire vraiment à voir les âmes sauvées? Est-ce que nous, moi-même y compris, nous aspirons vraiment à voir les âmes sauvées? Vous savez, c'est l'un des grands défis dans notre marche avec Dieu. Pourquoi? Tu as tes besoins. Chacun d'entre nous a des besoins. C'est pas faux. Nous avons tous des besoins. Nous avons tous des attentes.
Nous avons tous des choses qui nous manquent. Mais il nous a quand même envoyés dans le monde pour faire de toutes les nations des disciples. Dieu n'est pas contre nos besoins. Dieu est un Dieu d'équilibre. Ce qui gêne Dieu, c'est quand nos besoins prennent la première place. C'est quand nos besoins prennent la première place. Quand le Seigneur dit, Matthieu chapitre 7, verset 33, recherchez premièrement le royaume de Dieu. Ça parle aussi du salut des âmes. Il parle de ton propre salut d'abord. Parce que ton salut dépend de comment tu es en communion. Tu marches avec le royaume de Dieu. Ta dimension à rentrer et à percevoir et à marcher dans les principes du royaume. Mais une fois que tu es dans les principes du royaume, il y a ceux qui sont encore dehors. Il y a ceux qui sont encore dehors. Il y a deux éléments essentiels dans la marche avec Dieu. La communion avec Dieu. Et la quête permanente pour voir les âmes sauvées. Et cette quête, on ne peut l'avoir que si on a le premier amour. Et le premier amour ne peut venir que si on est embrasé par le Saint-Esprit. L'une des raisons pour lesquelles, en réalité, nous ne travaillons pas pour que les âmes soient sauvées. Ce n'est pas qu'on n'y pense même pas. C'est qu'il nous manque la flamme de l'esprit. Je vous dis la vérité. Il nous manque la flamme de l'esprit. C'est quand l'esprit t'embrase. Je dis bien ceux qui ont déjà été touchés par le Saint-Esprit. L'esprit va toujours t'amener à voir les gens qui ont besoin de Jésus. C'est la mission première du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu va toujours attirer ton attention vers ceux qui sont perdus. Bien aimé, je suis parfois étonné des gens qui disent avoir le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, mais en aucun moment, un jour, tu ne sens qu'ils pensent au salut d'une âme. Je me pose des questions. Quel Saint-Esprit nous avons? Je me pose la question. Vous savez, nous devons revoir le christianisme. Nous devons revoir le christianisme. Il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir. Et ça arrive surtout aux vieux chrétiens. Leur seul but, c'est d'aller à l'église. C'est là leur seul but, aller à l'église. Aller à l'église. Je vais encore venir sur les révélations. Je sais que les révélations ont attristé beaucoup de gens. Dès que j'ai parlé de révélations. La plus grande révélation que tu puisses avoir, c'est le salut des âmes. Je vous assure, la plus grande révélation dont nous avons besoin, c'est le salut des âmes. C'est la plus grande révélation que peut avoir un enfant de Dieu. D'abord, qui est Jésus? La révélation de Jésus. Pierre est celui qui a eu la révélation qui était Jésus. Il s'est dit, ah, et toi, tu es sur Pierre, tu es Simon, fils de Céphas, fils de Jonas. On ne t'appellera plus Simon, on t'appellerait désormais Céphas, c'est-à-dire Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a eu la révélation de Jésus. Quand tu comprends que Jésus est l'élément central de ta vie, tu vas commencer à comprendre qu'au-delà de mes attentes, de mes besoins, la priorité c'est lui. Et quelle est sa priorité? Quelle est sa priorité? Et après, quand tu as compris quelle est sa priorité, peut-être moi je ne suis pas évangéliste, mais qu'est-ce que Dieu m'a donné? Quel don j'ai? Quelle capacité j'ai? Comment je peux rendre Jésus visible et attractif? Amen. Comment je peux rendre Jésus visible et attractif? D'autres peut-être n'ont peut-être pas le courage
d'aller dans la rue. Ça peut arriver. Hein? Il y en a qui n'ont peut-être pas ce courage. Mais si tu as un business, si tu as une affaire, trouve quelque chose pour rendre Jésus attractif et... Mais n'empêche quand même que vous avez quand même envoyé d'abord sur le terrain. Il ne faut pas non plus fuir. Vous avez d'abord quand même envoyé sur le... Je vous assure, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce de parler du Seigneur aux gens. C'est une grâce d'annoncer Jésus. C'est une grâce de témoigner de Jésus. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de semer. Vous ne vous rendez pas compte. Parce qu'on parle de Pentecôte. C'est la moisson. Il n'y a pas de moisson sans semence. Il n'y a pas de moisson sans semence. Il n'y a pas de moisson. Il n'y a pas de moisson si on ne sème pas. L'esprit ne va pas toucher les gens si on ne se lève pas pour parler. Pour dire Jésus. Pour dire Jésus. Et même pour se lever pour parler, il te faut l'Esprit de Dieu. Il te faut l'onction de Dieu. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. J'ai parlé des dons spirituels. Le zèle pour Jésus, même le zèle pour le Seigneur, c'est la même chose. Quand tu n'es plus rempli du Saint-Esprit, ton zèle diminue. Ton zèle, tu commences à réfléchir. Non, ce n'est pas le meilleur endroit. Ce n'est pas un endroit propice pour parler de Jésus aux gens ici. Non, j'attends. Non, pas aujourd'hui. Quand elle va me retéléphoner, mais si elle sort là, elle meurt. S'il sort là, il a un accident, il meurt. Ou bien il devient tétraplégique. Comment? Voilà, il ne peut plus parler, il n'est plus, voilà. Lui, il devient inconscient. Vous savez, quand on va arriver au ciel, moi je pense à l'histoire de nous arriver. Qu'on nous montre des personnes à qui on aurait pu parler de Jésus, qui sont en enfer. Ben oui, vous pensez qu'on vient juste, la vie chrétienne c'est juste comme ça. Il leur a dit, allez-y par le monde. Allez-y, allez-y, allez-y par le monde. Allez-y par le monde. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Allez-y par le monde. Faites de toutes les nations des disciples, mes disciples. Vous êtes mes disciples. Mais je ne suis pas seulement venu, je ne suis pas seulement à la croix pour vous 12 seulement. C'est pour le monde entier. Il est mort, la Bible déclare que Dieu est mort. Christ plutôt a donné sa vie pour le salut de tous les hommes. Pas seulement pour les Juifs. Jésus n'est pas mort pour les chrétiens. Est-ce que vous le savez? Il est mort pour tout le monde. Il est parti à la croix pour tout le monde. Il est parti à la croix. Que cette conscience se réveille en nous. Que cette conscience se réveille en nous. Là, je vais encore peut-être choquer certaines personnes. Mais permettez-moi quand même de le dire. Là, par exemple, on est au mois de mai. Bientôt fin mai. Bon, laissons même la fin de 2018. Depuis 2016, combien de personnes tu as invitées à l'église? Depuis que tu es chrétien, combien de personnes se sont converties? On pourrait dire oui. Vous savez, c'est bien d'aller à l'église. C'est bien d'avoir des besoins. C'est bien, c'est pas mauvais, toutes ces choses. Je vous dis la vérité. C'est bien. C'est pas interdit toutes ces choses-là. C'est pas interdit toutes ces choses. Ne vous découragez pas. Je connais des personnes qui étaient motivées au début. Vous invitez une personne, deux personnes, même si les gens ne sont pas venus, ou bien ils sont bien, ils ne sont pas restés. C'est pas grave, vous avez fait votre part. Vous avez fait votre part. Ne soyez pas complexés. Regardez, cette personne n'est pas venue. Je l'ai invité, elle n'est pas venue. Je l'ai invité, il n'est pas venu. Je l'ai invité, elle n'est pas venue, mais elle n'est pas restée. C'est pas grave.
Bien-aimés, toutes ces choses-là vont passer. Voilà pourquoi les histoires de colère, de rancune ne servent à rien en réalité. Parce que toutes ces choses-là vont passer. Réalisez, je ne sais pas si parfois vous vous posez et vous mettez sur ce passage, toutes ces choses passeront. Toutes choses passeront, mais sa parole ne passera pas. Vous savez, quand on est rempli du Saint-Esprit véritablement, on devient de plus en plus conscient des choses d'en haut que des choses d'en bas. C'est là qu'on reconnaît, suis-je vraiment charnel ou spirituel? Qu'est-ce qui est ma préoccupation? Le spirituel, ce n'est pas seulement celui qui parle en langue. On reconnaît que tu es spirituel par rapport à tes préoccupations, pas par rapport à tes révélations. Tu peux avoir des révélations, mais avoir des préoccupations charnelles. Parce que la révélation n'est qu'un don, mais la préoccupation, c'est ton cœur. Amen. Oui, la révélation n'est qu'un don que Dieu t'a accordé. Dieu t'a accordé un don qui peut se manifester même indépendamment, d'ailleurs, qui se manifeste même indépendamment de ta volonté. Mais la préoccupation que tu as, c'est toi qui la gères, qui la nourris. C'est toi qui la nourris, ce n'est pas Dieu. Dieu peut donner des impulsations de temps en temps, mais c'est toi qui as le libre arbitre. Parce que souvent on dit on est spirituel. On est spirituel. Sommes-nous vraiment spirituels? Sommes-nous vraiment spirituels? Sommes-nous vraiment spirituels? Regardez Pierre, regardez Paul. Ils ont tout abandonné. Ils ont tout abandonné pour le Seigneur. Pour le salut des âmes. Sommes-nous vraiment spirituels? Sommes-nous vraiment spirituels? Parce que c'est un mot qu'on nous aimons tous. Non, moi je suis spirituel. Moi j'ai l'Esprit de Dieu. Moi j'ai l'onction. Je connais Dieu. Vraiment? Vraiment ou vraiment? Sommes-nous vraiment spirituels? Parce qu'il faut qu'on se remette un peu en question. Sommes-nous vraiment spirituels? Sommes-nous vraiment spirituels? Sommes-nous vraiment spirituels? Quelles sont les choses qui nous préoccupent le plus? Qu'est-ce qui nous préoccupe le plus? Bien-aimés, quand vous faites cette rencontre avec le Saint-Esprit, comme Pierre au jour de la Pentecôte, quelque chose doit se passer. Et si quelque chose se passe, ça se voit sur l'effet que tu as au travers des autres. Quand le Saint-Esprit affecte ta vie, tu as forcément un impact sur les gens. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu as l'onction, ce n'est pas juste par rapport au ministère. L'Esprit de Dieu est dans ta vie. Tu es capable d'impacter autour de toi. Tu es capable de toucher les gens autour de toi. Tu es capable d'arracher. David, regardez David, avant qu'il ne soit loin, l'ours déjà dans la forêt. Il a fait déjà des exploits. Il vivait déjà des choses avec Dieu. Bien-aimé, ce matin, on ne va pas parler, oui, le Saint-Esprit, le Saint. On connaît déjà que le Saint-Esprit vient à la Pentecôte. Et d'ailleurs, c'est même très dommage d'attendre la Pentecôte pour parler du Saint-Esprit seulement. On doit parler du Saint-Esprit tous les jours. On doit parler du Saint-Esprit tous les jours. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a dû prêcher sur le Saint-Esprit. Non. Il est là avec nous. Il a un but avec nous. Il a une mission avec nous. Sommes-nous spirituels? Est-ce que quand tu rentres chez toi, ton cœur gémit, tu souffres de voir quelqu'un qui habite à côté de toi? Est-ce que tu réfléchis comment je peux l'inviter à l'église? Ou ton cousin, ta tante, comment je peux faire? Comment je peux faire?
Ou bien quand tu rentres chez toi, tu réagis que par rapport à ton décor chez toi. Ah, il me manque la télé, il me manque de l'huile, il me manque le savon, il me manque ceci. Le problème c'est là. Tu prouves est-ce qu'on est spirituel ou pas? Ou nous marchons par la foi, parce que le spirituel, l'homme charnel, il y a un qui marche par la foi et l'autre qui marche par la vue. Celui qui marche par la vue, il n'est que préoccupé que par ce qu'il voit. Celui qui est spirituel est préoccupé par les choses du ciel. Le ciel veut que les âmes soient sauvées. Vous savez, moi, c'est pas juste, je ne veux pas des manifestations d'onction. Mais le problème, c'est que parfois, on a les manifestations d'onction, mais on néglige les buts de l'onction. C'est ça le problème dans l'église. C'est qu'on veut les manifestations de l'onction, mais on ne veut pas les buts de l'onction. Les manifestations de l'onction, c'est bien. Conférence de réveil, c'est bien. Comme une fois, j'avais prêché ça à une conférence de réveil, que toi, il y en a qui viennent là, toutes les conférences de réveil, tu tombes, tu as le feu, tu as le feu, tu as le feu. Mais je m'attends quand même à une prochaine conférence de réveil, tu vas ramener un bataillon. Mais dans ce cas, à quoi ça sert de recevoir le feu? Honnêtement, à quoi ça sert entre nous? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Honnêtement. Pierre a reçu le feu. Et on a vu comment le feu qu'il a reçu s'est manifesté. Paul a reçu le feu. Et on a vu comment il a parcouru les nations avec le feu. L'onction, c'est bien. Les manifestations, parce qu'après, on pense que l'onction, c'est juste un show. Non, 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 bien aimé, arrêtons avec cette mentalité. C'est pas un show. Il y a un but. Il y a un but. N'oublions pas, il y a un but. 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 Est-ce que nous pensons au but? La croix était pour un but. Attendez à Jérusalem, c'était pour un but. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Est-ce qu'il a mis point? Afin que vous soyez mes témoins. Il n'a pas dit, attendez à Jérusalem. Car alors, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et puis on peut s'arrêter là. N'est-ce pas? Est-ce que la phrase s'est arrêtée là? Est-ce que la phrase s'est arrêtée là? La phrase ne s'est pas arrêtée là. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Pourquoi? Tu es dessus, acte 1, 8, lis, afin. Afin veut dire c'est le but. Quand on dit afin, c'est le afin quoi? Que vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'a pas dit, et vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, et vous allez être en train de crier souvent dans une salle. Il n'a pas dit ça. Oh, c'est l'église aujourd'hui. C'est ce qui se passe dans nos vies. C'est la mentalité qu'on a inculquée aux chrétiens. Seigneur, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, et le feu, et le feu, et le feu. Mais le but du feu, le but du feu, même les témoins de Jéhovah qui n'ont pas le feu, agissent comme s'ils avaient le feu. Les témoins, les moments qui n'ont pas le feu, nous qui avons le véritable feu, on ne fait même pas le centième de ce qu'ils font. Nous allons rendre des comptes à Jésus au ciel. Nous allons rendre des comptes à Jésus au ciel. Et les prédicateurs en premier, parce que c'est les prédicateurs qui enseignent mal au peuple. Nous allons rendre des comptes à Jésus. C'est pas la faute, c'est pas d'abord au peuple. Ce sont les gens qui enseignent, qui vont donner aux gens les véritables buts.
Mais le peuple aussi, c'est un rôle. Parce que le peuple dit qu'il connaît Dieu. Vous voulez à un moment donné, non, moi je n'ai plus besoin d'église. Moi je connais Dieu, je connais Dieu. Donc tu dois connaître la parole. Il n'y a pas que le pasteur qui a la parole. Moi j'ai la parole. Donc tu as la parole, tu dois comprendre que les hommes doivent être sauvés. Amen. Oui, enfant de Dieu. On est en train de terminer. Vous recevrez une puissance. Ah, on aime tellement la puissance. On aime tellement la puissance. Oh non, là-bas, il n'y a pas l'onction. Mais l'onction, tu vas là-bas, tu la reçois, pas pour toi. Peut-être que tu sors du culte, il y a un but. Tu veux l'onction pourquoi? Vous savez que parfois, voilà pourquoi parfois dans certains programmes, ou bien dans certaines églises, les gens crient, Seigneur, envoie l'onction. On fait des programmes, Seigneur, envoie l'onction. Parfois, ça ne vient pas, mais ça vient un peu. Pourquoi? Parce que vos cœurs n'ont pas le but de l'onction. Vos cœurs, ils regardent, ils disent, bon, ils demandent quoi? L'onction, mais après dans leur cœur. Mais il n'y a pas le but de l'onction. Pourquoi ils veulent l'onction? Alors je ne leur donne pas. Eux, ils avaient compris le but. Eux, ils avaient compris le but. Voilà pourquoi ils ont accepté de rester enfermés comme des prisonniers. Ils ont accepté parce qu'ils avaient compris le but. Et comme ils ont compris le but, la grâce s'est manifestée. Et quand la grâce s'est manifestée, ayant compris le but, ils ont agi comme le Seigneur. Vous agirez comme moi. Et il a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi. Or, nous venons faire d'abord les miracles. Or, la Bible déclare, vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth, qui faisait quoi? Qui allait de... Avant de faire du bien et de livrer, il allait d'abord de lieu en lieu. Attention. On ne parle quand même d'aller de lieu en lieu. Faisons du bien et délivrons tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Il allait d'abord quand même de lieu en lieu. Il y a des lieux où on l'acceptait, il y a des lieux où on ne l'acceptait pas. Pourquoi nous voulons l'onction? C'est la Pentecôte. Pourquoi nous voulons la puissance de Dieu? Pourquoi nous la voulons? Moi j'aime la puissance de Dieu. Et je suis en quête de la puissance. Mais pourquoi je la veux? Je dois me poser aussi la question. Je dois me poser la question. L'onction ne vient pas. Pourquoi tu veux l'onction? Je vous dis j'ai l'onction. Mon ami, arrête. C'est pas la peine. Tu dis j'ai l'onction, arrête. L'onction a un but. Tu dois avoir quelque chose qui souffre dedans de toi. Je vous assure, l'une des raisons pour lesquelles je demande l'onction, je dis la vérité, je peux le dire ce matin. Je vous assure, quand je vois les gens posséder, ça me fait mal. Je vous dis la vérité. J'ai mal de voir les esprits malmener les gens. De voir les gens. Parfois je dis à ma femme, oh, parfois on a parlé du Seigneur à quelqu'un. Et la personne n'est pas dans l'église, elle veut rester enfermée dans l'ignorance. Ça, je l'assure, ça me fait mal. Je dis, Seigneur, donne. Parfois je crie à Dieu, Seigneur, comment faire? Comment faire? Comment faire pour que cette personne croie? Donne-nous l'onction pour qu'elle croie. Donne-moi les mots, les paroles de feu, pour quand je vais parler, son cœur soit vivement touché et elle va croire. C'est pour ça qu'on cherche l'onction. Pas pour épater la soeur ou le frère à l'église. Ce n'est pas pour ça l'onction. Vous pouvez épater une autre église. Vous pouvez dire que c'est moi, quand je fais ça, toute la foule tombe. C'est pas pour ça. L'onction a un but salutaire. Nous rendons, l'onction c'est la capacité de Dieu d'accomplir les œuvres de Dieu. L'onction c'est la capacité de Dieu. On appelle la capacité d'accomplir les œuvres de Dieu. Sinon, il ne l'aurait pas dit d'attendre à Jérusalem. Sinon, il ne l'aurait pas dit d'attendre à Jérusalem. Parce que sans l'onction, sans la puissance du Saint-Esprit, ils n'étaient pas aptes, ils n'étaient pas encore opérationnels. Mais nous sommes opérationnels. Mais nous agissons comme des hommes inopérationnels. L'Église a pris des mauvaises routes, je vous assure. L'Église fait des choses aujourd'hui où on ne sait même pas est-ce que Dieu est dedans ou Dieu n'est pas dedans ou pas. Est-ce que c'est la volonté des hommes qui sont en train de faire? Ben voilà pourquoi vous avez vu, nous, des gens comme... Vous avez... Ne soyez pas surpris si on est combattus. Le diable, vous savez,
Est-ce que vous savez que le diable remplit les églises? Oh, je vais vous choquer. Il y a des églises qui sont remplies par le diable. Parce qu'il sait que là-bas, les gens s'égarent. Il y a des églises que Satan... Allez-y là-bas, allez-y là-bas. Allez là-bas, là-bas. Là-bas, on m'envoie, c'est un autre prisonnier pour moi en réalité. Allez-y. Allez-y là-bas. Allez-y là-bas. Là-bas, c'est bon. Allez-y là-bas. Allez-y là-bas. Là-bas, c'est pas grave. Allez-y. Allez-y là-bas. Allez-y là-bas. Aucune opposition. On invite. Mais quand on essaie un peu de sortir, on essaie un peu, je ne dis pas que c'est les meilleurs, on essaie un peu de dire Seigneur, on veut ta vérité, on veut que les gens soient sauvés. Vous allez voir les combats. Vous allez voir les combats. Vous allez voir les combats, les oppositions. Les sorciers vont venir là tranquilles. Parfois vous demandez, attends, comme disait un homme de Dieu, il me dit, mais il ne comprend pas. Il a demandé à Dieu, attends, il y a que moi qui attire les sorciers ou comment? Il y a des églises, des sorciers, mais ils n'attaquent pas. Hein, parce qu'ils savent que là, on est déjà dans les ténèbres ici. Regardez donc, il est là, ils sont là tranquilles, les ténèbres sont établies, ils sont juste quoi? Des surveillants des ténèbres. Eux, ils surveillent bien que là, le pasteur est bien dans le décor, est bien garé. Là-bas, c'est pour aller attaquer. Hein. Ils assurent juste qu'on reste dans le décor, dans le faux. Ils sont là, si on est dans le faux, ils sont là, donc ça ne les dérange pas. Mais dans d'autres endroits, là, ils vont pour attaquer. Il faut bloquer l'œuvre. Il ne faut pas que ça marche. Il ne faut pas que les gens viennent. Il ne faut pas que les gens viennent. Et dès que les gens commencent à venir, les sorciers commencent à se fâcher. Dès qu'il y a un nouveau ou une nouvelle, ils regardent bizarrement. Mais comment il a fait pour rentrer ici? J'ai mal à mon... Je ne sais pas pourquoi, faites attention. Hein. Moi, parfois, je regarde vos visages quand il y a de nouvelles personnes. Pourquoi si tu es content, tu ne es pas content? Ouais, parfois, je ne vous dis pas ça. Parce que tu n'es pas content de voir une nouvelle personne, c'est bizarre. C'est bizarre. Tu dois être content de voir une nouvelle personne ici. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont de nouvelles personnes, tu as l'impression qu'ils sont fâchés. Comment les gens commencent à venir? On était bien, on était peu. Comment tu es content, on est bien, les gens doivent être sauvés. Je me souviens, au début, je priais, je faisais une petite cellule de prière il y a longtemps. Avant de commencer le ministère. Je priais, j'étais avec ma femme, je cherchais la face de Dieu. Un couple me dit non, il faut qu'on prie ensemble, il faut qu'on prie ensemble, il faut qu'on prie. Écoutez, vous savez comment on discerne les sorciers. Il faut qu'on prie ensemble, il faut qu'on... Je dis, mais tout a dit que moi je suis bien là, je suis touché un problème du Saint-Esprit. Ils m'ont tellement persécuté, et comme je vois qu'ils avaient des problèmes aussi, ils ont besoin de prière. J'ai dit, ok, bon, on va prier. On a commencé à prier, parce qu'il faut d'abord que Dieu te parle. Après un bon jour, ces personnes arrivent, sont surpris de trouver une personne qui veut prier aussi avec nous. Et à la fin de la prière, je parle avec la femme, elle dit, oh mais vraiment, on a bien prié, mais moi ce qui me dérange vraiment, c'est que quand les gens viennent, moi je veux juste qu'on soit ensemble. Quoi? Donc Dieu m'a fait vivre dans le ventre de ma mère, Dieu m'a sauvé du monde, il m'a appelé à le Seigneur que pour toi seul. Esprit de sorcellerie. Vous savez, parfois, les gens ne savent pas qu'ils se dévoilent eux-mêmes. Les gens ne savent pas souvent qu'ils se dévoilent. Non, comment tu veux dire qu'on reste là à 3 ou à 4? Or, il dit qu'il y a encore beaucoup d'âmes à sauver. Il y en a qui sont juste parfois contents, non, on a un petit groupe, non, j'aime pas trop quand il y a du monde parce que après il va y avoir des problèmes. Où est ton problème? C'est des problèmes. Si Dieu amène les gens qui ont des problèmes, le Dieu qui amène les gens va aussi régler ces problèmes. Il va aussi régler les problèmes. Mais il y a des chrétiens, il y a des gens comme ça, ils aiment juste un petit groupe. Non, vraiment. Non, parfois tu entends les chrétiens. J'ai souvent entendu ça, non, on était bien, qu'on n'était pas nombreux, vraiment, on s'entendait bien, il y avait la communion. Non, c'est faux. C'est faux. Il a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Tu dois mettre ton
prochain comme toi-même. Que vous soyez 2, c'est ton prochain, aime-le comme toi-même. Que vous soyez 10, aime-le comme toi-même. Que vous soyez 20, aime-le comme toi-même. Que vous soyez 30, 50, 100, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. L'amour du prochain, ce n'est pas seulement quand on est peu. L'amour du prochain, c'est partout dans le monde entier où tu vas, tu aimes ton prochain. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je n'ai pas oublié. Et on va se tenir debout pour terminer avec ça. Nous allons prier que Dieu réveille les buts de l'onction dans notre vie, les buts de Dieu. Nous allons prier parce qu'il faut qu'on revoie. Que les buts de Dieu se révèlent dans nos cœurs. Parce que sinon, on aura passé le temps à l'église en vain. J'ai été béni une fois, il y a une soeur à l'église depuis 2 mois qui me dit non mais reprenons les évangélisations. Je veux évangéliser parce que prophète, parfois quand je vois les gens, j'entends toujours comme si on me dit de parler de Dieu, de parler du Seigneur, mais je ne sais pas comment faire. Pour le moins quelqu'un qui a les buts de Dieu. Elle reconnaît qu'elle ne sait pas comment faire, mais elle a envie. Elle dit que parfois elle va voir même les gens comme ça. Est-ce que vous connaissez Jésus? Mais parfois elle tombe sur des chrétiens. Je dis, au moins tu fais déjà le pas. Au moins tu fais déjà le pas. C'est ça que le Seigneur nous a appelés. C'est ça que Dieu nous a appelés. C'est à cela. Tu ne seras pas utilisé par Dieu seulement le jour où on va te mettre à genoux ici ou dans une grande salle et dire, vraiment, nous te consacrons apôtre multidimensionnel. Les apôtres, les prophètes, docteurs multidimensionnels, là, en haut là-bas, il a même dit, il va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Mais ceux qui auront gagné les âmes, des couronnes les attendent au ciel. Père, nous te prions. Seigneur, nous te rendons